est lundi 16 et on va aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Allez, c'est reparti pour la course effrénée. Et voilà. Allez, calendrier de Vinciane. Donc on en est au numéro 9. C'est tout léger. Qu'y a-t-il là-dedans? Voyons voir. C'est tout bien emballé. Hein. Vinciane, elle a fait des choses bien. Alors, c'est encore emballé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je n'arrive pas à ouvrir. Super. Voilà. Alors, une petite broche en laine feutrée d'un petit nuage. Ça sent l'achat à Felletin. Ah là là, je te jure, Vinciane. On était ensemble à Felletin. On y allait ensemble. Et du coup, ça me fait rire. Alors maintenant, celui de ma sœur, donc le 16. Allons-y. Il y en a beaucoup moins, hein, c'est plus facile à trouver. Le 16 est ici. Allons-y. Oh là là. Alors. Ça se mange pas. Hein. Non, c'est de la déco. Ils sont trop mignons. Et il y a encore autre chose au fond. Une autre petite maison. Ah là là, ah bah, ils vont bien ensemble. Ah bah, c'est trop mignon tout ça. Et bah, merci beaucoup les filles. Et j'ai encore un petit cadeau de monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Oh, des rocs au petit beurre, c'est trop bon ça aussi. Merci monsieur. Coucou. Alors je vous retrouve pour parler lecture, parce que je vous en ai parlé le premier jour, mais je crois que j'en ai pas reparlé depuis. Donc j'ai bien avancé hein, dans mes lectures de Noël. Voilà, à raison d'un livre et demi par semaine. Ouais. Alors, il y a ma lecture au long cours. Donc, Cozy Christmas Mystery, Retour à St. Mary Hill de Karine Pitoki. Donc, je lis en lecture commune avec ma sœur, puisque donc, je lui ai offert le livre dans le premier jour de son calendrier de l'Avent. Et du coup, on se lit 2 chapitres par soir. Ce qui fait que ça avance pas non plus super vite. Hein. On est aux 3/4, quoi. Donc, on a eu, évidemment, les premiers morts, voilà. On a eu les premiers suspects. Comme dans tout Cozy Mystery, les premiers suspects ne sont pas les vrais meurtriers. Hein, donc, on se doute, hein, les ficelles sont un peu toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Par contre, l'ambiance est très sympa. Donc, en fait, ça se passe en Angleterre. Dans un petit village, je sais pas trop par où. C'est pas à Londres, ça c'est sûr. Donc dans un petit village, voilà, et donc donc Joanne, qui vient de se faire, non, elle s'est pas fait larguer, c'est-à-dire qu'elle a découvert que son mec l'a trompée, donc elle est partie de Londres où elle travaillait, c'était une autrice à succès, une autrice à succès pour des séries, et donc, bah, voilà, elle est partie dans le village, donc de une grande cousine, je crois que c'est ça. Et donc, bah, pour fuir un peu tout ça, parce que voilà quoi. Et donc, bah, dans le village, donc elle allait là-bas quand elle était petite, pendant les vacances, donc elle retrouve des connaissances, évidemment. Et donc, dont le révérend, hein, voilà, Laurie.
Et donc, bah, ils décident d'enquêter ensemble. Bon, voilà, ça reste un cosy mystery, c'est un peu toujours les mêmes ficelles, hein, voilà. Mais c'est pas grave. L'ambiance est sympa. Je trouve que Noël n'est pas super présent quand même, hein. C'est-à-dire que ça avance doucement. On va commencer fin novembre, début décembre, et bon, ils ont décoré le sapin et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'il voilà, il n'y a pas autant d'ambiance de Noël au sens la nourriture, les chants, tout ça. Voilà. Mais c'est bien sympa, et donc eh ben, j'ai hâte de trouver qui est le meurtrier. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Après, il n'y a pas tant de personnages que ça, donc en général, c'est quand même un personnage qu'on a déjà vu, hein. Si on nous pond quelqu'un qu'on n'a jamais vu, bah, oui, bon, il y a peu d'intérêt, quoi. On aime bien quand même essayer de deviner, donc mystère. Voilà. Ensuite, donc, la dernière fois, je crois que j'étais en train de lire ça. La vie a plus d'imagination que nous, de Clarisse Savard. Très sympathique, ça se passe toujours. Donc, c'est une suite. Après de La vie est belle et drôle à la fois. Ça se passe dans les Alpes d'Haute-Provence, je crois. C'est à 1 heure de Nice. Voilà. Mais dans les Alpes, dans la neige. Donc, un petit village. Donc, Léna va passer Noël chez ses parents. Voilà. Et donc, et ben voilà, la vie du village, elle retrouve des personnages, voilà. Donc c'est déjà un peu ce qui s'est passé dans le premier, mais on recommence une deuxième fois. Voilà, son père agit bizarrement, donc il y a des questions. Donc voilà. Très très sympathique, j'aime beaucoup cette famille, l'ambiance du village. Voilà, là on a vraiment une bonne ambiance Noël. Et du coup, j'avais enchaîné sur celui-là, et nous danserons sous les flocons. Donc c'est dans la même saga, mais c'est pas vraiment une suite au sens où on est bien dans le même village, mais la personnage principale n'est plus Léna, comme dans les deux autres. Voilà, ici nous avons Valentine. Valentine, la quarantaine je crois. 30, fin trentaine, début quarantaine. Et ben elle se fait plaquer par son mari. Et donc, elle habitait à Lyon avec lui et leur fils, et donc décide de changer de vie. Et de retourner dans le village où elle a grandi. Le même, du coup, que dans le précédent livre, évidemment. Donc, bah, elle habite près de chez ses parents, enfin, voilà. Elle retrouve des anciennes connaissances également. Elle trouve un travail. Et donc, bah, voilà, quoi, la vie de Valentine, très sympathique. Donc, il y a sa famille, il y a ses sœurs, il y a, voilà, tout ça. Donc, j'ai bien aimé, en fait, bah, j'adore, j'aime beaucoup hein, l'écriture de Clarisse Sabart, et voilà, le petit village est vraiment très sympa. On retrouve voilà, la chorale, Noël, le bal du premier de l'an, enfin voilà, on retrouve les trucs qu'on avait vus dans les deux précédents livres, en fait, les rituels, les habitudes du village, quoi, les fêtes du village avant Noël, donc c'est très très sympathique. Euh, et c'est vrai, bah, on s'attache en fait au personnage. Donc là, on change de personnage, mais en fait, on s'attache tout autant à la vie de Valentine. Et alors là, donc on change d'autrice. Donc cette fois-ci, Sophie Jomain. Les personnages s'éveillent sous les flocons. Donc ça aussi, c'est plus ou moins une saga avec les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Et le premier, c'est les étoiles brillent plus fort en hiver. Voilà, donc j'ai déjà lu les deux autres. Et donc celui-là, c'est plus ou moins une suite, enfin du moins la même saga, puisque on a un personnage récurrent dans les 3 livres qui est Nicolas Klaus, qui ressemble beaucoup au Père Noël, déjà il en a le nom, hein, voilà. et, et qui... Il y a de la magie dans l'air, et voilà, on a l'impression quand même qu'il est un peu magicien, voilà. Donc là, donc cette fois-ci, donc les 3 livres se passent dans des endroits complètement différents à chaque fois, avec des personnes complètement différentes, à part Nicolas Klaus, voilà. Donc cette fois-ci, on est dans les Alpes. Alors,
Je ne sais pas lesquels, je suis désolée. Hein. Je ne vais pas m'avancer dessus, hein, je ne suis pas une experte dans les Alpes, donc voilà. On est à Megève. Voilà, je peux comprendre que c'était pas trop loin d'Albertville, puisqu'elle y va à un moment. Donc on est à Megève, et en fait, Lia, elle a un élevage de rennes qu'elle tient avec son père. Voilà. Et elle élève son fils aussi. Voilà, elle est divorcée, voilà. C'est son ex-mari qui habite à Albertville. Voilà. Et donc, l'élevage est un peu en difficulté financière. Et donc, ils font aussi chambre d'hôte. Donc, c'est là où Nicolas Claus intervient, puisque c'est un hôte. Donc, ça se passe au mois de décembre. Voilà. Et il y a aussi une autre personne qui vient pour profiter des chambres d'hôtes. Et donc voilà, l'histoire c'est un peu trouver des solutions pour sauver l'élevage. Voilà, donc il se passe plein de choses. Très sympathique toute la description autour de l'élevage des rennes et des rennes en eux-mêmes. On apprend des choses. Voilà. Et dans la neige et tout, voilà, là ça fait très ambiance Noël. J'aime. Et donc, voilà, on veut savoir, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. On se pose plein de questions. Mais voilà, toujours pareil, Sophie Jomain, j'aime beaucoup son écriture. On s'attache aussi aux personnages, on découvre leur vie, leur passé, pourquoi ils en sont rendus là. Voilà, donc vraiment très très sympa. C'est pas superficiel en fait, on rentre vraiment dans la vie des gens et très sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à lire avant la fin du mois? Bon, ça va le faire, hein. On est que le 16. Donc, j'en ai 3. Voilà. Donc, Karen Ponte, vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Alors, Karen Ponte, j'ai déjà lu sa saga Vous faites quoi pour Noël? Voilà, vous faites quoi pour Noël? Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Et Noël en péril à Santa les deux sapins. J'adore cette saga. Voilà, j'ai lu les 3 déjà. Et donc ça se passe à Santa les deux sapins. Alors je crois que c'est encore dans les Alpes, hein, voilà. En tout cas, il y a de la neige. Le village est très noëlesque, hein, évidemment. Mais là, donc, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas. On verra. Je ne lis pas la 4e de couverture avant de le lire, comme ça m'évite de me faire spoiler, parce que des fois, il nous raconte des choses qu'on ne trouve, qu'on ne voit qu'après la moitié du livre, alors ça me gêne un peu. Donc voilà, c'est pas très long, hein, il y a 300 pages. Le Grand Hôtel du Val des Neiges. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles collectives qui est sorti l'année dernière, je crois. Et du coup, j'ai déjà lu des recueils de nouvelles de la team rom-com de Charleston. J'avais beaucoup aimé. Et là, cette fois-ci, si j'ai bien compris, toutes les nouvelles vont se passer dans l'hôtel et chaque autrice, du coup, raconte l'histoire d'un client de l'hôtel différent. Voilà. Donc pareil, je ne lis pas la 4e de couverture, mais hâte de le lire aussi, parce que c'est bien sympathique les nouvelles de Noël, moi je trouve. Et celui que je viens de commencer, donc c'est Sous un ciel étoilé, de Clarisse Sabar. Alors je viens de commencer, non, en fait... J'ai mis dans Babelio que je venais de le commencer, mais je n'ai pas encore ouvert la première page. Hein. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le prochain. Celui que je vais commencer. Et donc, c'est la suite. C'est la suite des 3 autres. Donc, je pense qu'on va toujours être dans le même village. Hein, pourquoi pas? Donc là, je ne sais pas avec qui on va être. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu? Est-ce que c'est encore une nouvelle personne? Je ne sais pas. On verra bien. Mais comme j'ai adoré les 3 premiers, pas de raison que ça passe pas. Et cette année, on a encore sorti un, donc un 5e. J'ai plus le titre. Mais donc, ce qui veut dire que ça me fait encore de la lecture. Potentiellement plutôt pour l'année prochaine. Mais bon,
Sait-on jamais. Si j'ai fini les autres, je ne m'interdis pas de... Si j'ai fini du coup ces 3-là, bah, avant fin décembre, parce que je me laisse quand même jusqu'à fin décembre, hein, on va pas s'arrêter juste à Noël. Ben, je m'interdis pas d'aller en chercher un autre, on verra bien. Je vous dirai. Et voilà, je vous laisse, à tout à l'heure. Coucou, alors je vous retrouve pour clore ce 16e épisode. On est le 16, hein, c'est ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, pas grand chose niveau loisirs créatifs, hein. Voilà, on est lundi, donc on a repris le boulot. Bon, voilà. J'avance toujours un petit peu, hein. Hier soir, j'ai tricoté un petit peu dessus. Voilà, faudra que je vois du coup à la fin de ce motif. On va voir la longueur, voir si je reprends ou pas. Si j'en refais un de plus ou pas. Vu la longueur, je pense que oui. Le but, c'est d'avoir une veste qui arrive à peu près au niveau des fesses. Enfin, juste en dessous des fesses pour couvrir comme ça, pour être bien au chaud. Voilà. Donc, ça avance, ça avance. J'ai envie de reprendre mes chaussettes. Ça faisait longtemps. Voilà. Il m'a fallu un bon moment de décompression avant d'avoir envie de refaire des chaussettes. Parce que je me suis un peu dégoûtée des chaussettes en voulant faire une boîte de bas cette année. Et en faisant une chaussette pas une paire, hein, une chaussette par mois, ça m'a saoulée. Et bah, ça fait plusieurs mois que du coup, j'ai pas pu retoucher mes aiguilles à chaussettes. Et là, eh ben, j'ai bien envie parce que donc j'étais sur la paire de Flamant Rose, donc il manque la deuxième. Et ben, j'ai bien envie de faire du jacquard, donc c'est en jacquard, c'est parfait. C'est pas encore monté, hein. Voilà, là pour l'instant, ce n'est qu'une envie. Donc je vous, comment on dit, je vous tiens au courant, hein, pour vous dire quand est-ce que je les monte. Mais il va y avoir du coup une deuxième chaussette. Je vais pouvoir finir ma paire. Sinon, hier soir, j'ai fini mon Lego. J'ai fini le bureau de poste. Donc, il manquait la montgolfière à faire. Allez, je vous montre ça. Donc, la voici, la magnifique montgolfière. Et donc, quand on appuie tout en haut, là, ça s'allume, comme s'il y avait du feu. Donc, on a le petit lutin qui pilote cette montgolfière. Et donc, après, ici, donc, quand on actionne le petit volant, voilà, ça fait tomber les lettres qu'il est allé chercher. Et ça tombe dans le trieur, donc à droite rouge, à gauche vert. Voilà. Et on trie les lettres comme ça. Voilà, avec le toboggan. Je trouve ça trop marrant. Et en haut ici, là aussi, on a une entrée du toboggan. Voilà, on a le Père Noël qui fout toujours rien en bas, normal. Et ici, on a l'aiguilleur du ciel hein, qui aide la montgolfière à se poser. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Donc, avec la... Ah, pardon. Avec le montgolfière qui est absolument magnifique. Donc on va pouvoir rajouter des lutins, tout ça. Et donc bah, une fois qu'ils sont allés chercher les lettres, hein, pour le Père Noël, voilà, les lettres des enfants, qui les ont triées, tout ça, et ben en fait après, ils pourront aller dans l'atelier des lutins pour fabriquer les jouets et mettre dans le traîneau du Père Noël pour qu'ils puissent aller les livrer le 24 au soir, 25 au matin. Voilà, voilà. Bon, et ben, je vous laisse et je vous dis à demain.